Merci à tous les salariés d'être aussi nombreux et mobilisés. Mais comme vient de le dire David, effectivement, on en a discuté la semaine dernière en Assemblée Générale. Et on pense, enfin je pense, moi ça fait partie de ma devise, je considère que les gens qui se battent peuvent perdre, mais que ceux qui se battent pas, ils ont déjà perdu. Et donc on est déterminés à se battre, à rien lâcher. Et effectivement, on est attaché à cette boîte, à notre savoir-faire. Vous voyez, il y a écrit fondeur, pas chômeur. Et effectivement, c'est là-dessus qu'on va se battre. Comme l'a dit David, la filière automobile, elle a un avenir. C'est juste qu'il y a des choix qui sont faits par les constructeurs, en l'occurrence Renault, puisque nous on travaille avec Renault, mais c'est la même chose chez PSA. Comme vous le voyez sur la banderole, c'est toutes les fonderies françaises qui aujourd'hui souffrent de chiffre d'affaires, donc vivent la même situation que la nôtre. Et au prétexte d'un rapport commandité par l'État, avec à la manœuvre Renault et PSA, on se servirait de ce rapport pour dire que on ne peut pas faire autrement, c'est le prétexte, donc on va massacrer des milliers d'emplois, de familles, de territoires, parce que y a un rapport qui dit que c'est 200 000 euros de chiffre d'affaires par salarié. Donc la situation de la SAM, évidemment on est concerné alors qu'on a pris un virage en 2016, nous on a déjà pris le virage des moteurs hybrides et électriques. Donc c'est du chiffre d'affaires qui nous avait été affecté en 2016, c'est ce que je viens de dire. On avait la totalité des volumes. Donc la totalité des volumes nécessitait des investissements que le groupe chinois n'a pas fait. Donc ce qui est malheureux aujourd'hui pour nous, c'est que du travail on en a. On pourrait en faire davantage, mais on n'a pas les machines. Donc ça fait un an qu'on demande cette table ronde pour pouvoir aider cette société à financer des moyens de production supplémentaires pour éviter justement la situation qui est en train de se dessiner devant nous. C'est-à-dire que Renault a décidé de se double sourcer. Donc pour expliquer à ceux qui ne sont pas dans notre... enfin, qui connaissent pas la fonderie ou l'industrie, on était seul fournisseur de ces pièces, des carters pour donc des véhicules électriques hybrides, le seul moteur d'ailleurs électrique chez Renault. Et aujourd'hui, dans la mesure où on n'a pas ces moyens de production supplémentaires, ils ont décidé d'aller se fournir ailleurs. Donc ils sont en train de nous la faire à l'envers, avec la complicité de l'État. Donc non, on ne laissera pas faire. Ah, oui, on est en colère. Il y a un plan de relance qui a été annoncé donc par le ministre Bruno Le Maire. Je vous rappelle quand même que le 25 septembre 2019, on a été reçu en préfecture, que Monsieur le Maire s'est engagé à ce moment-là à avoir un œil particulier et à soutenir cette entreprise. Donc il va falloir effectivement que tout le monde respecte ses engagements, prenne ses responsabilités. Nous, on a pris nos responsabilités. Les salariés de la SAM ont permis à Renault, en 9 mois, grâce au professionnalisme, aux compétences de ces salariés, ces hommes et ces femmes qui font vivre une partie de ce bassin, ont réussi à développer, mettre au point, livrer ces pièces. Sans ces pièces, ces moteurs, ces bagnoles, elles ne sortaient pas des chaînes de Renault. Donc nous, on a joué notre partition, il va falloir qu'ils jouent la leur. Et effectivement, comme l'a dit David, on va attendre le 15 février. Gentiment. On va continuer à travailler. Aujourd'hui, c'est qu'une première étape. Donc effectivement, on s'est greffé sur le mot d'ordre de cette journée d'action, de mobilisation nationale. Mais on a déjà en réserve réfléchi à d'autres moyens d'action. Et croyez-nous, on est fondeurs et on a des idées. Et comme l'a dit David, la colère, on ne la freinera pas, ça c'est sûr, parce que nous, avec Sébastien notamment, et tous les autres élus CGT de la SAM, ça fait des années qu'on contient la colère des salariés, l'angoisse de ces familles. Donc l'État, Renault, il va falloir effectivement que tout le monde s'engage, puisque le monde d'après, on en a tous entendu parler, relocaliser, on en a tiré les enseignements soi-disant, comme on l'a dit à tous les parlementaires avec qui on peut échanger, avec le ministère, eh bien chiche. Alors le monde d'après, c'est maintenant, la relocalisation, c'est maintenant. Et donc ils ont quelques jours, une semaine là, pour travailler effectivement. Si on doit avoir une offre de reprise, il va falloir que cette offre de reprise, ça soit pas l'annonce de la moitié des effectifs, parce que ça aussi,
On le dit tout de suite à tout le monde. La CGT ne validera jamais un projet de reprise où seulement la moitié des effectifs seraient repris. C'est condamner la boîte. Elle ne pourra plus fonctionner, elle ne pourra plus livrer les pièces et on se servira de ce prétexte pour dire qu'on se fournira ailleurs et donc c'est la mort de la boîte. C'est hors de question. Il va falloir qu'il y ait du contenu, il va falloir qu'il y ait du chiffre d'affaires parce que comme l'a dit David, il y a des usines à l'étranger qui sont surchargées, certes pas pour le bien-être de ses salariés, mais toujours pour être dans cette logique financière. On le voit avec la stratégie qui a été annoncée encore par Lucas Demeo, directeur général de chez Renault. C'est la même que chez PSA. C'est moins de véhicules, une montée en gamme, une augmentation du prix des véhicules, sans augmentation de salaire bien entendu, hein, et tout ça dans une logique de faire plus de marge. Donc non, c'est pas possible. C'est pas possible et les bagnoles pour pouvoir les acheter, eh bien, il va falloir que effectivement il y ait un retour social et il y a encore de l'emploi et un avenir pour l'industrie en France parce que effectivement, moi si je prends le secteur automobile, les pédales de frein qui sont toutes montées dans toutes les bagnoles, quel que soit le constructeur, pendant le premier confinement, ils se grattaient tous la tête parce qu'elles sont fabriquées en Chine et que sans la pédale de frein, la bagnole elle se monte pas. Et ils en avaient la trouille. Mais visiblement, ils n'ont toujours pas tiré les enseignements dans l'industrie, dans la santé et dans bien d'autres domaines. Mais on ne se laissera pas faire. Hein. On a l'habitude de relever la tête. On n'est pas, ils veulent tous nous mettre à terre. Et je parle de tous mes collègues fondeurs qui sont aujourd'hui dans les mêmes difficultés. Mais on va s'organiser et la tête, c'est sûr, on l'a déjà relevée. Merci à tous. Je vous propose à tous quand même, pour qu'on puisse voir que notre territoire, il est au début de sa mobilisation et qu'on soit vu, d'aller sur le rond-point des Tuileries et ne serait-ce que quelque temps montrer que